Plaisir pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Accompagné de certains cadres de son parti et d'autres membres de la plateforme PCR, Vital Kamerhe a promis de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle d'être porteuse des désidérata de la population, mais aussi à être réellement le lieu où régnera la démocratie. Vital Kamerhe est conscient des enjeux et défis qui attendent son institution une fois que le bureau définitif sera mis en place. Tous les membres formant le ticket de l'Union sacrée à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont déposé ce lundi 13 mai leur candidature, en l'occurrence celle déposée par Caroline Bemba au poste de questeur adjointe de l'Assemblée nationale. Maxime Macabo nous en parle dans ce reportage. La députée nationale du Mouvement de libération du Congo, MLC, Caroline Bemba Bamanissa, a déposé ce lundi 13 mai 2024 sa candidature au poste de questeur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Accompagnée de ses collègues députés nationaux du MLC et alliés, Caroline Bemba, toujours dans son sourire légendaire, a remercié le présidium de l'Union sacrée pour le choix porté sur sa modeste personne pour briguer au poste de questeur adjoint du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. En effet, ma candidature, elle a été acceptée par tous, et l'Union sacrée, et les membres de mon parti que vous voyez ici. Et donc voilà, c'est pourquoi je suis là, pour la déposer. Militante de première heure au sein du MLC, Caroline Bemba Bamanissa et à sa troisième législature comme élue de Gemena dans la province du Sud Ubangi. Ancienne vice-présidente du comité des sages 2011 et 2018 au sein de l'Assemblée nationale, Caroline Bemba Bamanissa assume jusque-là les fonctions de trésorière générale du MLC. Vous le savez certes que le présidium de l'Union sacrée a dévoilé les noms de ses candidats à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, un ticket qui ne fait pas l'unanimité au sein de la plateforme politique du chef de l'État. Approché à cet effet, Maître Fabrice Pelende du MLC pense qu'il y a deux noms à retenir sur la dite liste. On l'écoute une fois de plus au micro de Maxime Macab. L'installation du bureau est une priorité et une urgence pour la République, mais nous précisons aussi le fait que certains choix ne rencontrent pas l'assentiment populaire. En parlant de certains choix, je vise Mbosso, qui ne veut pas passer les relais. À 83 ans, on n'a plus rien à donner à la République. D'ailleurs, la République vous a tout donné. Il fallait peut-être aller dans les récompenses, aller dans un comité des sages et voir comment il pourrait être consulté. Cet accrochage démontre l'immaturité de nos hommes politiques, puisqu'il est président d'une grosse formation politique et il a des bons poulains qui sont aussi dans l'hémicycle, qui devraient du moins prendre sa place. Et nous disons, pas dans cette lancée, très cher Aîné Mbosso, il est d'ailleurs papy. Et par rapport à Serge Bahati, l'engagement est prématuré, vite en besogne, trop anticipé, aucune expérience professionnelle. D'ailleurs, arrivé à l'Assemblée avec cacophonie électorale, puisqu'on sait tous que déjà quand vous passez à la Cour constitutionnelle, votre électorat est mis en cause. Et être bombardé questeur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est de l'opportunisme, c'est du favoritisme. Et pourquoi? Parce que vous êtes le fils de Bahati. Ça, la République ne veut pas. Et ça ne donne pas une bonne image de l'Union sacrée. Et pour les autres, je pense que le choix est bien réfléchi. Ce sont des choix mérités. Kamerhe a la méritocratie, l'expérience. La dextérité intellectuelle, on n'en parlait pas. Et Caroline Bemba a de l'expérience en tant que députée nationale élue 3 fois de suite. Et elle est la seule dame. Elle a de l'expérience. Elle est d'ailleurs parmi les meilleurs élus. Caroline Bemba. Et je pense qu'avec l'expérience qu'elle a, elle saura démontrer du côté genre qu'elle mérite être même questeur de l'Assemblée nationale et non questeur adjoint comme cela a été proposé. Les élections seront organisées bel et bien le 18, mais il y a 5 jours pour se rebuffer, 5 jours pour revoir les cartes. C'est l'Union sacrée. Il n'y a pas de revolver
à la cervelle. Je pense que c'est un consensus. Et l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours des révisions. Donc, Barrett, il propose un autre nom. Il a beaucoup de hautes personnalités, de hauts cadres dans son parti. Mbosso est en désuétude. Il est obsolète. Il est dépassé. Je pense qu'il n'aura plus à approuver. Et pour le reste des membres du bureau, je pense que le choix est plausible. Les agitations des députés nationaux, y compris leurs autorités morales, en rapport au ticket gagnant de la majorité pour les élections, j'allais dire, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ne doivent plus être un motif pour retarder ou empêcher la publication et l'investiture du gouvernement congolais tant attendu depuis plusieurs mois. C'est ce qu'a dit Maître Achille Kapanga au cours d'une interview exclusive accordée à Joël Kamabou, correspondant de CCTV, ce lundi. Selon lui, le peuple congolais en a marre des situations complexes et compliquées auxquelles il est soumis aujourd'hui en tant que signataire de la charte de l'Union sacrée du 4 avril 2023. Ces politiciens qui préfèrent la superposition des lois pour leurs intérêts privés et égoïstes doivent comprendre qu'ils sont pris par leurs propres pièges. Suivez. Effectivement, on assiste encore aujourd'hui à des messages, à des déclarations dans des sens ou d'autres par rapport à la proposition du ticket gagnant de membres qui vont composer le bureau définitif de notre Assemblée nationale. Moi, je pense que les députés doivent se mettre à la place de la population. La population souffre plusieurs mois sans gouvernement. Alors, faire encore de cette attitude une occasion de faire retarder les choses, c'est encore souffrir davantage la population. Nos élus, avec peut-être les autorités morales, doivent comprendre qu'ils ont une charte qu'ils ont signée, c'est qu'on qualifie de charte de l'Union sacrée. Et ce sont eux qui ont donné les pleins pouvoirs au présidium. Donc ils sont appelés à respecter ces pouvoirs-là, à respecter leur charte. Parce que violer la charte, c'est comme si vous vous rebellez contre votre propre signature. Eux-mêmes ont signé la charte, on les a encouragés, puisqu'eux disaient qu'ils sont de créer la majorité. Alors, ce qui est vrai est que nos politiciens congolais ont toute cette habitude-là de superposer les lois. La constitution existe, la loi sur les partis politiques existe, on a même des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée qui existent. Malheureusement, on a vu que cela ne suffisait pas, il a fallu ajouter la charte. Ça a été signé. Donc moi, ce que je recommande, c'est le respect des dispositions qui ont été prises par le présidium et non pas emballer le peuple congolais des choses qui n'ont pas de sens. Les autres questions seront arrangées à l'interne. Puisqu'en politique, tout s'arrange. Ce qui se perd à gauche peut se récupérer à droite. Donc c'est un conseil que je donne au lieu d'emballer le peuple des histoires qui n'ont pas de sens. En tout cas, Et puis 35 civils victimes des bombardements du M23 dans le camp des déplacés de Mugunga seront mis en terre le mercredi 15 mai 2024 dans le site choisi pour inhumation à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Cette précision a été donnée par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Joël Kamabo, notre correspondant sur place, nous en parle une fois de plus. L'inhumation prévue pour le dimanche 12 mai des 35 victimes de bombardement attribuées au rebelle M23 RDF dans le site déplacé de Bouleko a été repoussée au mercredi 15 mai prochain. Cette décision a été annoncée par Mme Marie-Noëlla Kabouya, coordonnatrice de la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu attribue ses rapports au retard dans la construction des tombes dans le site choisi pour inhumation à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers les stades, on prépare encore, là on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que le dimanche ne serait pas opportun pour les obsèques. La date précise, c'est mercredi. Ici, il faut rappeler que ceci est le deuxième report après celui du samedi, date initialement prévue pour l'enterrement de ces 35 personnes déplacées, victimes de bombardements provenant de la ligne de front entre le rebelle M23 et les phares de cette appuyés par les jeunes Wazalendo ont ciblé le vendredi 3 mai dernier un cas de déplacés au quartier Mugunga à Goma, faisant ainsi 35 morts et 37 blessés parmi les déplacés de guerre à provenance du territoire de Massissi au Nord Kivu.
Suivant à présent cette réaction du président de l'Union des Républicains face à la situation du pays, Norbert Louyeye attire l'attention de la communauté que la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en RDC est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez-le au micro de Gisèle Toko et Yves Lechongue. Nous ne cessons de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Pour le président de l'Union des Républicains, Norbert Louyeye, le conflit qui ronge et ravage notre pays est à la fois politique et sécuritaire. Au nom de l'opposition radicale, non institutionnelle, nous ne cessons de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ce qu'il faut retenir, le conflit qui ronge et ravage notre pays est à la fois politique et sécuritaire. Le manque de culture des textes juridiques dont la Constitution et les lois de notre pays fait partie de la cause profonde et principale du conflit. Sans recensement ni identification de ces citoyens dont aucun Congolais, hier comme aujourd'hui, ne possède une carte d'identité. Rien ne prouve que ceux qui postulent aux élections ainsi que leurs électeurs sont réellement de la nationalité congolaise. À en croire Norbert Louyeye, la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en RDC est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour clore le problème des FDLR focal et les groupes armés négatifs, ce dossier est inclus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. L'acte d'engagement renouvelé pris par les 9 pays de la région prévoit un dialogue régional de tous les 9 pays voisins signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans ce dialogue régional, la République démocratique du Congo va s'imposer de responsabiliser la communauté internationale pour démocratiser les 9 pays voisins qui l'entourent en vue de favoriser le retour pacifique des FDLR. ADF Nalou, Mbororo et tant d'autres groupes armés étrangers bloqués en République démocratique du Congo, devenir leur fonds de commerce pour regagner sans inquiétude leur pays d'origine. J'attire l'attention de la communauté internationale que la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, celle que vous avez choisie, est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. En justice, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a poursuivi vendredi dernier en audience foraine à la prison centrale de Makala l'affaire mettant en cause l'opposant Mike Mukebai. Au cours de l'instruction, les avocats du prévenu ont sollicité une mise en liberté provisoire, estimant que sa fuite n'était pas à craindre. Cependant, la réponse de la Cour d'appel est attendue d'ici mercredi 15 mai. D'après plusieurs sources judiciaires proches du dossier, la prochaine audience est prévue pour le 31 mai 2024. Célébration le 12 mai de la Journée internationale de l'infirmier, une journée consacrée à rendre hommage au personnel soignant. Suivez à ce sujet cette infirmière sexagénaire dévouée pour la cause des enfants prématurés dans la ville de Kinshasa qui parle de son métier. Germaine Kipassa Mundongo, la soixantaine révolue, est infirmière au centre hospitalier universitaire Renaissance depuis 47 ans, ex-hôpital général de référence de Kinshasa. À ses débuts, elle s'occupait de malades atteints de la rougeole.
Actuellement, elle s'occupe des enfants prématurés. Elle exerce son métier avec passion, car prendre soin des autres, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Bandaki na pédiatrie, na bandaki misala na zalaki, na barujole à l'époque na banewana. Barujole zalaki me yamboka na biso. Esipe esala le quoi pour disparaître na na bandaki na service à rujole. Après rujole, na commis na soins intensifs. Après soins intensifs, plus de 20 ans maintenant, on a eu ça en service à néonatologie. Actuellement, Germaine Kipassa s'occupe des enfants prématurés. Elle est affectée à cette tâche depuis une vingtaine d'années maintenant. Elle en relate le déroulement quotidien. Prématuré interne, ceux qui payent na Congo, bien battu na Congo, bien ça la Congo. Le bandit, la première chose, nous ça remise le président ba oyo balala ki o ba kokeni. Le taliban a nyon sondenge balala ki le tali rapport na bango, le bandit au pesé. Après avoir pesé bango, ba médecin ba yeke ça la tête de ça. Parce que na service social na pédologie, ezala ba soin, traitement, ezala kolia na bango tout, ça va na ba point na bango. Après tout de salles, bien après avoir proposé bango, Bogota la bao bazana ita ya komela. Bazana miliki, bazana mabele, bebinisi, miliki na bango na fidio, bo chauffé, bo milisi bango. Après avoir commencé bango, le soukoli bango. Après avoir kosukola, bango siko kosa bango. Au début de cette précarité, Germaine Kipassa ne baisse pas les bras, conscience professionnelle l'oblige. En attendant de jours meilleurs, l'Association nationale des infirmiers du Congo invite tous ses membres à célébrer cette journée dans la méditation en vue de compatir avec les patriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le thème de l'édition 2024 est nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique de soins. En société, la vie devient de plus en plus chère en République démocratique du Congo. La bouteille d'eau minérale de 750 millilitres qui s'est vendue à 500 francs se vend actuellement à 700, 800, voire même 1000 francs. Une situation qui vient accentuer davantage la souffrance de la population qui vit déjà dans la disette. Reportage Héritier Toubilal. La vie est devenue très difficile à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hormis le problème de transport en commun qui devient un véritable casse-tête à cause de la hausse intempestive des tarifs, les Kinois ont aussi du mal à s'acheter une bouteille d'eau minérale de 750 millilitres qui s'est négociée auparavant à 500 francs congolais. Aujourd'hui, cette même bouteille d'eau revient à 700, 800, voire même 1000 francs congolais dans certains coins de la capitale. Qu'est-ce qui est alors à la base de cette hausse vertigineuse de prix? Tentative de réponse avec cette vendeuse d'eau. Quelques consommateurs de l'eau en bouteille rencontrés au centre-ville expriment ici leur désarroi. Maman, tu comprends mai oyo to bana osomba ngo na 500 peso teka mana prix fixe te mususu ba teka ngo 800 mususu ba teka ngo 600 mususu ba teka ngo 700 tozo ba tele ko zaki 500 ekomi komata mai eza ya biso moko o bende ba osela biso mai o na kata moko eza ya biso moko salaire malonga eza te to futa makate to da ba chômeur ya merke to saka na ba balabala mai ekomi cher jiku to yaka soki 500 francs ekomi 1000 francs mama tozo kende api na mboka oyo en tout cas ezo pesanga pasi pe na mawa na payer le roi RDC mboke tonda nkita donc kita pena ba indie ba ko nyoko la biso na kati ya Congo ya biso moko mai oyo to bande ko somba ngo 500 francs ba matisi mai ekomi na valeur ya 600 700 place msuku to somba 800 1000 francs na bato ko tambusa mai o kaka mai vraiment mai tondi fleuve Congo yango donc to za ba robinet ya mai ba considérer biso bote ya biso problème ya mai toza na problème pour la likambo tali mai na ville à Kinshasa mai ya komela oyo tosomba na 800 vraiment mboke tonda nkita RDC mai ya komela. La balle se trouve donc
dans le camp des pouvoirs publics qui sont appelés à trouver des solutions idoines à cet épineux problème de la flambée des prix des biens et des services sur le marché quinois. C'est là au nom du slogan cher au parti présidentiel, à savoir le peuple d'abord. C'est dans le souci de rendre la commune de Limete salubre que le président de l'ASBEL, Tosukola Mboka, Moïse Kabungwa, a amorcé les travaux d'assainissement et de curage de caniveaux au quartier Mombele, dans la commune de Limete, une façon de lancer un SOS aux autorités compétentes censées faire ce travail de prendre la relève. Reportage Junior Bolafa. Les jeunes du quartier Kingabwa, regroupés au sein de l'ASBEL Tosukola Mboka, que coordonne Moïse Kabungo à travers une opération d'assainissement, ont procédé ce week-end au curage de caniveaux au quartier Mombele dans la commune de Limete. Question de rendre notamment salubre leur quartier. Une initiative saluée par Billy Maloua, président de la fondation qui porte son nom. Nayokaka balobaka pe mingi contre moi na wana, mais a prouvé que c'est un manager, a prouvé que c'est un stratège. Kopesa moko tombe le deuxième mandat, ils ont facilité, hein? Il est à féliciter et à encourager. Honneur na biso, message, image, azomona yango déjà. Vrai qu'il ne peut pas yango. Une action appréciée à sa juste valeur par les habitants de ce coin de la capitale. Apparemment, initiative pour l'État congolais, mon mboka. Ils ont une initiative bien. Mais les baïques n'ont pas dit et ce SOS de Ernest Longo, secrétaire général de l'ASBEL Tosukola Mboka. Toujours dans le cadre de la mission de Bisso, Tosukola Mboka Engenga ASBEL Oyozali pour maintenir l'hygiène publique et en luttant contre l'insalubrité. Awa na Mombele Tozali na cadre de mettre en œuvre parmi les axes prioritaires. Excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bouma Louba qui n'a pas adjoint naé et dit Molangi. D'abord, premièrement, on a la difficulté en matériel, on a le matériel, problème de transport. Na sibinomo bomoni ozali mopandisango ya investigation to sala musala population mususu asepeli pe population mususu azali ko se lamenter o azali ko se lamenter azali ko lobate bosali boye botiki su bosoto ngo boye esengelaki kolongola ngo mbala moko pe kokende kobaka yango na basantre ya ba décharge nde likambo tozali nango penza o to senga bakonzi ya bonne volonté o basoutenir chef de l'état bakoki ko venir biso en aide la likambo etali transport pe ba matériel pour na koyeba ko booster toujours vision oyo ekendele. Ainsi prend fin cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière. Au revoir, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.